Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui peut arriver à n'importe quel conducteur, la fuite de liquide de refroidissement. C'est un problème qui peut être assez embêtant et même dangereux si on ne le règle pas rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les fuites de liquide de refroidissement. Les causes, les symptômes et surtout, comment les réparer. On va voir ensemble les différents types de fuites, où les trouver, et comment les colmater. Je vais aussi vous donner quelques conseils pour éviter que ça ne se reproduise. Alors, si vous avez déjà eu une fuite de liquide de refroidissement, ou si vous voulez simplement en savoir plus sur ce problème, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Le symptôme le plus évident d'une fuite de liquide de refroidissement est la présence d'une flaque de liquide sous votre voiture. Le liquide de refroidissement est généralement vert, orange ou rose, donc il sera facilement visible sur le sol. Si vous voyez une flaque sous votre voiture, c'est une bonne indication que vous avez une fuite de liquide de refroidissement. Un autre symptôme d'une fuite de liquide de refroidissement est un faible niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur. Vous pouvez vérifier le niveau de liquide de refroidissement en regardant dans le réservoir de liquide de refroidissement, qui est généralement situé sur le côté du radiateur. Si le niveau de liquide de refroidissement est bas, cela signifie que vous avez probablement une fuite. Si vous sentez une odeur douce provenant du compartiment moteur, cela pourrait être un signe de fuite de liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement a une odeur sucrée distinctive, donc si vous la sentez, c'est une bonne indication que vous avez une fuite. Si vous remarquez que le liquide de refroidissement dans votre radiateur est décoloré, cela pourrait être un signe de fuite. Le liquide de refroidissement doit être propre et transparent. S'il est rouille, brun ou trouble, cela signifie que vous avez probablement une fuite. Un symptôme d'une fuite de liquide de refroidissement est la surchauffe du moteur. Le liquide de refroidissement aide à refroidir le moteur, donc s'il y a une fuite, le moteur peut surchauffer. Si votre jauge de température indique que votre moteur surchauffe, arrêtez-vous sur le code de la route et éteignez le moteur dès que possible. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, il est important de faire inspecter votre voiture par un mécanicien dès que possible. Une fuite de liquide de refroidissement peut endommager votre moteur, il est donc important de la réparer dès que possible. Le liquide de refroidissement est essentiel au bon fonctionnement de votre moteur. Il circule dans le système de refroidissement pour absorber la chaleur et l'empêcher de surchauffer. Une fuite de liquide de refroidissement peut entraîner de graves dommages au moteur, il est donc important de la détecter et de la réparer rapidement. Les causes les plus fréquentes de fuite de liquide de refroidissement sont durites usées ou endommagées, les durites sont les flexibles en caoutchouc qui transportent le liquide de refroidissement dans le système. Avec le temps, elles peuvent se fissurer, se déchirer ou se détacher, provoquant des fuites. Radiateur endommage, le radiateur est le principal composant du système de refroidissement. Il est constitué de nombreux petits tubes fins qui peuvent se corroder ou se percer, provoquant des fuites. Pompe à eau défectueuse, la pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans le système. Si elle est défectueuse, elle peut fuir. Joint de culasse endommage, le joint de culasse est un joint situé entre la culasse et le bloc moteur. S'il est endommage, il peut laisser passer du liquide de refroidissement dans les cylindres, provoquant une fuite. Bouchon de radiateur défectueux, le bouchon de radiateur maintient la pression dans le système de refroidissement. S'il est défectueux, il peut laisser s'échapper du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement peut s'échapper de différents endroits, notamment, sous la voiture, si vous voyez une flaque de liquide vert, bleu ou orange sous votre voiture, il s'agit probablement d'une fuite de liquide de refroidissement. Du compartiment moteur, vous pouvez également voir du liquide de refroidissement couler du compartiment moteur, notamment autour du radiateur, des durites ou de la pompe à eau. Du pot d'échappement, si le joint de culasse est en dommage, du liquide de refroidissement peut s'échapper dans les cylindres et sortir par le pot d'échappement. Vous remarquerez alors une fumée blanche épaisse qui sort du pot d'échappement. Si vous pensez avoir une fuite de liquide de refroidissement, il est important de la trouver et de la réparer rapidement. Voici quelques conseils pour trouver une fuite de liquide de refroidissement. Vérifiez le niveau de liquide de refroidissement. La première chose à faire est de vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Si le niveau est bas, il est possible qu'il y ait une fuite. Inspectez visuellement le système de refroidissement.
Inspectez visuellement le système de refroidissement à la recherche de fuite. Regardez attentivement les durites, le radiateur, la pompe à eau et le bouchon de radiateur. Utilisez un traceur de fuite. Un traceur de fuite est un produit chimique qui se mélange au liquide de refroidissement et qui brille sous une lumière noire. Cela permet de repérer facilement les fuites. Faites appel à un mécanicien. Si vous ne trouvez pas la fuite, faites appel à un mécanicien. Il sera en mesure de diagnostiquer le problème et de le réparer. La réparation d'une fuite de liquide de refroidissement dépend de la cause de la fuite. Voici quelques exemples de réparations courantes. Remplacement des durites. Si les durites sont usées ou endommagées, elles doivent être remplacées. Réparation du radiateur. Si le radiateur est en dommage, il peut être réparé ou remplacé. Remplacement de la pompe à eau. Si la pompe à eau est défectueuse, elle doit être remplacée. Remplacement du joint de culasse. Si le joint de culasse est en dommage, il doit être remplacé. Il s'agit d'une réparation coûteuse qui nécessite l'intervention d'un mécanicien qualifié. Remplacement du bouchon de radiateur. Si le bouchon de radiateur est défectueux, il doit être remplacé. Le coût de la réparation d'une fuite de liquide de refroidissement varie en fonction de la cause de la fuite. Voici quelques exemples de coûts. Remplacement des durites. Le coût du remplacement des durites varie entre 50 et 200 €. Réparation du radiateur. Le coût de la réparation du radiateur varie entre 100 et 500 €. Remplacement de la pompe à eau. Le coût du remplacement de la pompe à eau varie entre 200 et 500 €. Remplacement du joint de culasse. Le coût du remplacement du joint de culasse varie entre 500 et 1500 €. Remplacement du bouchon de radiateur. Le coût du remplacement du bouchon de radiateur varie entre 10 et 20 €. Il est fortement déconseillé de conduire une voiture avec une fuite de liquide de refroidissement. En effet, une fuite de liquide de refroidissement peut entraîner une surchauffe du moteur, ce qui peut endommager gravement le moteur. Si vous pensez avoir une fuite de liquide de refroidissement, arrêtez-vous immédiatement et faites appel à un dépanneur.